Et le thème que je vais aborder ce matin, c'est comment sortir de la prison qui nous fait tourner en rond dans la vie. Amen. Vous savez, parfois, dans la vie, il arrive souvent, et ça arrive souvent dans la vie de plusieurs personnes, de constater que malheureusement, vous tournez en rond. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes tournent en rond. Beaucoup de personnes, tourner en rond, c'est quoi? Tourner en rond, c'est avoir l'impression que la vie, sa vie n'évolue pas. Quand bien même, on fait des efforts. Alléluia. On fait des efforts. On se bat pour avoir un travail. On se bat pour avoir des enfants. On se bat pour essayer de mettre en place des activités. Mais on ne va pas plus loin que ça. Alléluia. On ne va pas plus loin que ça. J'aimerais que vous suivez. On n'évolue pas. Dans le sens que on a l'impression que les autres ont beaucoup de réussite. Ils étaient dans tel niveau en 2021. En 2022, ils ont atteint tel niveau. En 2023, en 2024, les choses semblent fonctionner. Ils sont heureux. Leur vie semble être un bonheur et succès. Mais dans la vie de certaines personnes, on a l'impression que c'est le statu quo. Quand bien même ils ont les moyens, quand bien même ils ont les compétences, quand bien même ils ont les capacités. Alléluia. Nous allons comprendre qu'il y a des données spirituelles. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que tout se résume sur le plan spirituel. Même si certains pensent que tout ne se résume pas sur le plan spirituel. Moi, je pense que tout se résume sur le plan spirituel. Et parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, que tout a commencé par la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui existe, existe par elle. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Donc je suis de ceux qui pensent que tout ce qui existe a une origine dans le plan spirituel. Alléluia. Amen. Si les choses sont capables d'être visibles, c'est parce qu'elles ont été capables d'être invisibles. On a d'abord pensé à une maison avant que la maison ne soit visible. On a d'abord pensé à une chemise avant que la chemise ne soit visible. On a pensé à un plat de nourriture avant qu'il ne soit dans une marmite. On a pensé à un enfant avant que l'enfant n'arrive. Il n'y a pas de choses qui soient là dans le monde dans lequel nous vivons sans qu'on ait pensé. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Amen. Donc, je suis de ceux qui pensent que le monde visible a son origine dans le monde invisible. Et tout ce qui existe, existe parce que ça n'a pas existé. Alléluia. Amen. Et ce matin, il y a des choses qui te font reculer. Il y a des choses qui te font tourner en rond. Tu as un mari, mais tu n'es pas heureux. Tu as un travail, mais ça n'avance pas. Tu es de dette en dette. Tu as des enfants, mais tu as l'impression que ça ne t'apporte pas le bonheur. C'est pourquoi tu t'es battu toute la vie avant. Il y a des gens, je vois, ils travaillent tellement dur, mais ils n'ont pas la joie. Leur vie n'a pas de but. Leur vie n'a pas ce qu'ils désirent. Pourquoi? Parce que quelque chose te fait tourner en rond. Et tant que tu n'as pas connu et su ce qui te fait tourner en rond, tu vas mourir. Jésus a dit aux pharisiens, si vous ne savez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. La meilleure manière de trouver les réponses à sa vie, c'est de connaître qui est Jésus. Si tu arrives à le connaître, tu vas vivre. Alléluia. Mais si tu l'ignores, tu mourras dans tes péchés. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10. Est-ce que vous pouvez m'aider à le faire? À ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons le lire rapidement. Frères, à partir du verset 1, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée
qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 9, il dit, ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Amen. Amen. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 3, au verset 8, il dit, à partir du verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Au verset 13, il dit, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Paul, c'est lui qui a écrit ce livre de Corinthiens. Et dans ce livre, Paul nous explique un grand mystère. Il y a vraiment un grand mystère. Un grand mystère. Le mystère qui fait tourner les gens en rond. Alléluia. C'est un grand mystère. Il y a vraiment un grand mystère. Un grand mystère. Si tu veux arrêter de tourner en rond, et si tu veux arrêter de vivre inutilement, Paul nous explique dans ce livre de Corinthiens pourquoi les gens dans ce monde ont l'impression qu'ils font beaucoup d'efforts, qu'ils font beaucoup de choses, mais qu'ils n'ont pas beaucoup de résultats. Alléluia. Amen. Et ça te concerne. Ça concerne vous qui êtes ici ce matin. Ça te concerne toi qui me regardes. Et ça concerne des milliers de personnes qui sont dans le même problème. Il va à l'église, il fait des choses, mais il a l'impression que tout ce qu'il entreprend, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. On va reprendre le texte. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Le premier constat dans le chapitre 10, au verset 1 que Paul fait, c'est qu'il dit, ils ont tous été dans la nuée et qu'ils ont tous traversé la mer. La mer dont Paul parle ici, c'est la mer qui s'est divisée en deux. Dis avec moi amen. Amen. La mer s'est divisée en deux. Ça veut dire que ces hommes-là ont vu la main de Dieu dans leur vie. Alléluia. Ils ont vu le miraculeux de Dieu. Alléluia. Amen. Ces hommes étaient parmi ces hommes qui ont défié Pharaon et son armée. Alléluia. Amen. Tu es là devant moi et tu es là devant en me regardant. Je suis convaincu d'une chose, c'est que si tu vis maintenant, c'est parce que tu as défié beaucoup de projets que le diable a dressés devant toi. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre dans ce monde et être en santé dans ce monde et être là en train de me regarder sans que tu n'aies affronté l'armée du diable, sans que tu n'aies affronté les obstacles du diable, sans que tu n'aies affronté les menaces du diable, sans que tu n'aies affronté la mort, sans que tu n'aies affronté toutes les circonstances que le diable a placées devant toi. Mais tu les as affrontées et la Bible déclare que tu les as vaincus. Alléluia. Amen. Parce que Romains 8:37 dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Et Paul explique que ces personnes-là, tous ceux qui sont morts là dans le désert, ont, à un moment donné dans leur vie, affronté la mer et ont remporté la victoire. Comme toi et comme moi. Amen, amen. Amen. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc ils ont cru, ils ont marché avec Moïse. Ils ont bénéficié des grâces de Moïse. Et ils ont bénéficié de la manne. Et ils ont bénéficié de la nuée.
et ils ont bénéficié de la protection. La Bible déclare que pendant 40 ans, les chaussures de leurs pieds ne s'usaient pas. Et ces personnes avaient les mêmes vêtements qui étaient solides. Ça veut dire que Dieu prenait soin d'eux. Alléluia. Amen. Comme Dieu prend soin de toi, comme Dieu prend soin de ta vie, comme Dieu prend soin de ta santé. La Bible déclare que Dieu s'occupait d'eux. Comment les gens vont faire 40 ans dans un désert, leurs chaussures ne se gaspillent pas. C'est comme toi. Il y a des gens qui mangent le riz du matin au soir. Leur alimentation n'est pas variée. Et leur vie est quand même en bonne santé. Ils n'ont pas de cancer, ils n'ont pas de maladies bizarres, mais leur vie est préservée. La Bible déclare que Dieu, ils étaient baptisés sous Moïse. Alléluia. Amen. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. La Bible dit qu'ils avaient reçu la parole, ils avaient reçu la grâce de Dieu, ils avaient reçu la faveur de Dieu, ils étaient abreuvés au même aliment. Il y a des personnes qui sont issues du même ministère, de la même église. Il y a des personnes qui sont issues de la même famille. Il y a des personnes qui écoutent les mêmes messages, la même parole. Il y a des personnes qui écoutent les mêmes sermons, qui sont connectés sur Internet comme certains le sont dans les églises. Actuellement, beaucoup sont dans les églises. Beaucoup sont à la maison, d'autres disent, pas besoin d'aller à l'église. Parce que l'église, il y a des menteurs. Parce que l'église, il y a des choses, il y a des ceci. Ça, c'est leur définition, c'est pas grave. Mais le plus important, la Bible dit qu'ils étaient abreuvés à la même source. Alléluia. C'était pas des personnes, ces personnes qui étaient mortes dans le désert, c'était pas des personnes qui sont sorties du néant. C'était pas des personnes qui n'ont pas d'origine, qui n'ont pas de père. C'est pas des personnes qui ont tué, mais ils avaient la même origine. Ils ont été nourris avec la même parole, avec la même grâce. Ils ont vu les mêmes miracles. Ils étaient les fils de Dieu. Ils avaient la même source. Alléluia. Amen. 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 Mais écoutez, au verset 5, écoutez ce que la Bible dit. Je parle à des personnes qui ont des oreilles. Je parle à des personnes qui veulent en finir avec un cycle. Alléluia. Amen. Écoutez, tu peux avoir des bonnes dispositions. Tu peux avoir les bonnes intentions. Mais si tu n'as pas la bonne pratique, les choses ne changeront pas. Alléluia. C'est pas parce que oui, j'aimerais que ça change. J'aimerais que ça change, ne change pas les choses. Ce qui change les choses, c'est la connaissance de la parole, de la vérité. Lorsque tu connais la vérité, c'est elle qui a le pouvoir de changer les choses. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, il n'a pas dit que si j'aimerais être libre, ou certainement quelque chose va me rendre libre, ou certainement quelque chose va me changer, en allant certainement à l'église, en faisant certainement les dons, en faisant certainement telle chose. Non, il n'a pas dit que c'est ça, il a dit, c'est quand vous connaîtrez la vérité, parce que dans la vérité, il y a une puissance. Dis avec moi, il y a une puissance dans la vérité. Il y a une puissance dans la vérité. Il y a une puissance dans la vérité. La vérité en elle-même a toute la puissance nécessaire pour enlever toutes les chaînes qui peuvent te rendre esclave. Alléluia. Amen. Et ce matin, si tu veux être libre de ce qui te fait tourner en rond, aller au-delà de cela, tu dois connaître la vérité. Au verset 5, qu'est-ce que la Bible déclare? Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es dans ce tourment-là, cette chose qui ne te fait pas avancer? Parce que tu n'es pas agréable à Dieu. Dis avec moi, agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Dis avec moi, agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Ça va peut-être te choquer. Mais la Bible déclare que si beaucoup d'entre eux sont morts, c'est parce que beaucoup d'entre eux, ils avaient le même Dieu, ils écoutaient le même message, ils ont vu les mêmes miracles, Dieu les a gardés. Écoutez, Dieu peut te garder, Dieu peut te donner la santé, Dieu peut te guérir, Dieu peut te donner des choses, mais tu n'es pas agréable à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ici que ces personnes ont vu les miracles. Ces personnes, Dieu les a gardées pendant 40 ans. Mais la Bible dit quand même qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. C'est pourquoi ils sont morts. Alléluia. Amen. Beaucoup meurent parce que Dieu les garde, mais ils ne veulent pas être agréables à lui. Alléluia. Amen. Beaucoup se contentent et acceptent seulement que Dieu les garde. Dieu les garde, Dieu les garde. Mais ils ne veulent pas faire le pas pour être agréable à Dieu. Amen. Amen. Et la Bible déclare que beaucoup d'entre ces personnes-là sont mortes parce qu'elles n'ont pas été agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on est en train de comprendre quelque chose ce matin? Alléluia. Dis avec moi, Amen. Amen. Acclame le Seigneur très fort.
Alléluia. Amen. Au verset 6, que nous dit la parole de Dieu? Elle dit, ces choses sont arrivées pour nous servir quoi? D'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Amen. Ces choses, quelles choses? Ces personnes mortes dans le désert, ces personnes qui sont mortes en pleine vie, alors qu'ils avaient encore beaucoup de choses à faire. Rappelons-nous que Dieu a appelé ces personnes-là à aller dans la terre promise, là où il y avait le lait et le miel. Et ils sont morts dans le désert. Et donc la Bible dit que ces personnes-là sont mortes dans le désert alors qu'elles ne plaisaient pas à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a permis que ces personnes-là meurent dans le désert pour nous servir quoi? D'exemple. Alléluia. Ça veut dire que ces personnes-là n'avaient pas d'exemple. Mais ces personnes-là sont devenues nos exemples. Alléluia. Amen. Parfois, l'État, lorsqu'il y a un banditisme dans une ville, dans un quartier, dans un pays, quand l'État attrape un bandit, parfois le bandit n'a pas fait quelque chose de très très grave. Alléluia. Amen. Supposons que dans une ville ou dans un quartier, il y a un groupe de bandits qui violent les femmes la nuit, qui les tuent, qui les dépècent. Mais on n'arrive pas à les attraper. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On n'arrive pas à les attraper. Amen, amen. Amen. Mais un jour, alors qu'il y a un jeune homme qui a attrapé une jeune femme ou une vieille maman, il a juste attrapé cette femme et il a dit, donne-moi le téléphone. Et il n'a même pas pu prendre le téléphone. Et alors qu'il voulait prendre le téléphone, la police vient et l'attrape. Alléluia. Amen. Et ce jeune homme-là sera condamné sévèrement. Alléluia. Peut-être qu'il va écoper de 15 ans de prison. Il n'a même pas volé un téléphone, il n'a même pas violé, il n'a même pas tué. Mais la Bible dit que l'État va prendre ce jeune homme pour servir de quoi? D'exemple. Pour que tous ceux qui voudront encore faire la même chose n'aient plus le courage. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Dieu a été dur envers ces hommes de ce peuple-là, pour que nous qui venons derrière, nous n'ayons plus le même désir de faire la même erreur qu'ils ont faite, pour que nous ne passions plus par les mêmes épreuves. Alléluia. Amen. Donc toi et moi, on n'a pas d'excuse de rester sans avoir la connaissance. Alléluia. Amen. Ces hommes-là ont été tués par la main de par l'aval de Dieu, parce que Dieu a voulu qu'ils nous servent d'exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Pose la question à ton frère, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter la mort dans le désert? Pour mériter la mort dans le désert. Amen. Nous allons maintenant le voir, ce qu'ils ont fait. Alléluia. Alors, au verset, donc est-ce que tu peux m'aider à le lire? Au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Ne devenez point idolâtre comme quelques-uns d'eux, selon ce qu'il est. À un moment donné, dans notre vie, la grâce que nous a faite, la faveur que Dieu nous a donnée, devient beaucoup plus importante que le Dieu qui nous a donné cette faveur. Alléluia. Je connais des personnes qui ont désiré tellement avoir d'enfants. Ils ont voulu avoir d'enfants. Ils ont voulu avoir un travail. Ils ont prié et jeûné pour leur donner de l'eau. Ils ont vu tellement la grâce de Dieu qui nous a préservés pendant 40 ans dans un désert où il n'y avait rien, mais les choses venaient par miracle. Mais ce peuple-là, au lieu de se concentrer sur ce Dieu qui leur apportait tellement les bénédictions et les grâces, ils se sont dit, c'est naturel, c'est normal. Mais ils se sont détournés de ce Dieu, la boisson. Dieu. Mais la Bible déclare qu'ils se sont concentrés. Ils se sont assis. Ils n'ont pas mangé et puis ils sont allés adorer Dieu. Leur énergie, leur temps, était concentré seulement pour manger et quoi? Boire. Est-ce que manger et boire c'est mauvais? Non. Mais ils ont concentré tout leur temps à manger et boire. C'est comme quelques-uns qui sont là. Il y en a qui concentrent leur temps à travailler. Non, de dimanche, je n'ai pas tout le temps parce que c'est le temps où je lave les habits. Je connais beaucoup de personnes comme ça. Non, dimanche, j'écoute dure trop. C'est le temps où je lave les habits. Je préfère suivre ça en direct. Il y a des personnes que Dieu a tellement donné un travail. Il a travaillé, il a prié. Dieu leur a ouvert une porte, il a trouvé un travail. Mais il se concentre qu'à travailler. Il n'a plus aucune seconde pour Dieu. Et la Bible dit dans ce livre que leur péché a été ça.
Ils ont laissé Dieu qui leur a donné les choses. Ils se sont concentrés à ne faire que ce que Dieu leur a donné. C'est un péché. Dis avec moi, c'est un péché. C'est un péché. Si Dieu t'a donné un enfant et que tu concentres désormais ta vie à élever ton enfant, tu es en train de pécher gravement. Et tu vas mourir dans le désert comme ces hommes sont morts dans le désert. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a donné un travail et que ton temps, ton énergie est concentrée que sur le travail, tu n'as même plus le temps pour prier. Tu n'as même plus le temps pour évangéliser. Tu n'as même plus le temps pour Dieu. Tu lui accordes juste quelques petites secondes en matinée. Et le reste du temps, tu es dans ton travail. Tu es en train de pécher gravement. Tu es devenu un idolâtre. Et ta punition, c'est que tu vas tourner en rond. Parce que Dieu ne pourra plus rien te donner davantage. Tu vas peut-être rester avec ce qu'il t'a donné, mais tu n'auras plus quelque chose de plus grand. Parce que tu t'es concentré à la bénédiction au lieu de te concentrer sur le Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Et ils se sont concentrés sur ça. Et ils sont morts. Qu'est-ce qu'il dit au verset? Puis ils se levèrent pour se divertir. La conséquence, c'est que quand tu te détournes de Dieu et que tu te tournes vers la bénédiction va te divertir. Alléluia. Et quand la bénédiction te divertit, la bénédiction va te pervertir. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens sont devenus des chrétiens charnels, des chrétiens païens. Leur bouche est devenue comme un cercueil ouvert. Leur cœur est devenu comme un tombeau blanchi. Ils ont dans leur cœur des mauvaises pensées, dans leur pensée de la colère noire. Ils ont la rancœur, ils ont la rancune, ils ont la jalousie. Leur vie est devenue un tombeau où il n'y a que des sépultures. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement concentrés à la bénédiction au point où la bénédiction les a divertis, la bénédiction te pervertit. Alléluia. Amen. Perverti, ça veut dire que ça va t'éloigner de ce que Christ veut. Alléluia. Amen. Et c'est à cause de cela que ces personnes-là sont mortes dans le désert. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plus qu'autre jour, on doit se lever. Peu importe la bénédiction, peu importe la fatigue, peu importe ce que nous pouvons avoir ou ne pas avoir, on doit se lever et reconsidérer notre relation avec Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas quelqu'un de si pauvre qu'on va lui donner les déchets de nos vies. Amen. Amen. Si tu nous accordes 24 heures, tu vas donner à Dieu quelques secondes. Amen. Amen. Dieu n'est pas si mendiant, si Dieu n'est pas au bout de sa vie, pour qu'on ne lui donne que les restes comme on en donnera à un chien qui vient sur notre maison. On lui en donne les restes de notre vie. Dieu n'est pas si pauvre pour qu'on ne lui donne que les restes de notre vie. Amen. Amen. Dieu est un grand Dieu. Et la chose qu'on devrait lui donner, c'est la meilleure part de nos vies. Amen, amen. Amen. Je vais prendre ce texte avant de terminer. Philippiens chapitre 3, verset 7 dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Alléluia. Amen. C'est Paul qui parle quelques années plus tard. Il dit, ces choses que Dieu m'a données, ces bénédictions que j'ai eues, ces bénédictions que j'ai désirées, cet enfant que j'ai tant recherché, cette maison que j'ai tant voulu, ces choses qui étaient pour moi des choses importantes, des gains. Aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je les regarde comme de la boue, comme ayant peu de valeur. Tu dois, pour commencer à évoluer dans la vie, commencer à regarder ces bénédictions comme étant n'importe quoi, comme étant de la boue. Alléluia. Amen. Le secret pour sortir de ce qui te fait tourner en rond, c'est que Christ doit redevenir la priorité dans tout ce que tu veux entreprendre. Amen. Amen. Si tu continues à regarder ces choses comme étant des trésors, comme de l'or, tu continues à tourner en rond. Mais Paul a donné la clé, il a dit, ces choses, je les regarde désormais comme de la boue. À cause de Christ, pas à cause d'un homme, pas à cause d'une femme, pas à cause d'un enfant, pas parce qu'il va me donner autre chose, non. Pas parce que je veux aller en France, aux États-Unis, non. Mais à cause de Christ, je vais maintenant mépriser cet enfant, mépriser ce travail, mépriser ces choses, parce que Christ doit avoir plus de valeur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur,
pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Dis avec moi, je dois gagner Christ. Je dois gagner Christ. Dis avec moi, dans mon cœur, je dois gagner Christ. Je dois gagner Christ. Dans ma vie, je dois gagner Christ. Je dois gagner Christ. Gagner Christ, ça veut dire que Christ doit prendre plus de place dans mon cœur. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Christ doit prendre plus de place dans mon cœur. Amen. Plus de place dans mon cœur. Christ doit prendre plus de place dans ma vie. Christ doit prendre plus de place dans ma vie. C'est pourquoi je regarde désormais tout comme de la boue. C'est pourquoi je regarde désormais tout Parce comme de la boue. que Christ doit redevenir le numéro 1. Parce que Christ doit redevenir le numéro 1. Peu importe ce que j'ai reçu dans ma vie. Peu importe ce que j'ai reçu dans ma vie. Peu importe les richesses que j'ai dans ma vie. Peu importe les richesses que j'ai dans ma vie. Peu importe le travail que j'ai. Peu importe le travail que j'ai. Peu importe ce que mon cœur désire. Peu importe ce que mon cœur désire. Je prends l'engagement ce matin. Je prends l'engagement que ce matin. Jésus-Christ doit redevenir. Que Jésus-Christ va le centre et l'essentiel de mes préoccupations. Le centre et l'essentiel de mes préoccupations. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il est le chemin, la vérité. Alors que ma vie soit centrée sur lui. Alors que ma vie soit centrée sur lui. Et comme l'apôtre Pierre le dit. Et comme l'apôtre Pierre qu'il redevienne la pierre angulaire. Qu'il redevienne la pierre sur laquelle je bâtirai désormais ma vie. Sur laquelle je bâtirai désormais ma vie. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et pas autrement. Et pas autrement. Amen, amen. Amen. Alors nous allons prier sur ce sujet. Et tu vas prier pendant 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi ta vie tourne en rond. Mais voilà la raison pour laquelle elle tourne en rond. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Tu vas aller chez les pasteurs, chez les prophètes. Tu n'arrives pas à coucher. Mais si Christ redevient l'essentiel. Je n'ai pas dit l'église, j'ai dit Christ redevient l'essentiel dans ta vie. Tu vas voir comment les choses vont commencer à se décanter. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais qu'on élève nos voix pendant quelques secondes, quelques minutes. Et tu vas dire, Seigneur, je t'ai ignoré. Je t'ai ignoré, je t'ai mis de côté. Mais à partir de ce jour, j'aimerais que tu m'aides à te reconsidérer et à reconsidérer ma relation avec toi afin de te gagner. Je voudrais te gagner. Je ne veux plus te perdre. Je voudrais te gagner désormais. Alors j'aimerais que tu élèves, même vous qui êtes sur Internet, j'aimerais que tu élèves ta voix quelques minutes, demande pardon à Dieu, implore sa miséricorde et demande au Seigneur, je t'invite à nouveau à venir dans ma vie. Je voudrais à nouveau avoir cette passion de toi et te gagner. Alors j'aimerais t'inviter à prier quelques minutes, ferme les yeux et prie là où tu es et demande à Dieu de te faire grâce ce matin. Élève ta voix, prie maintenant. Seigneur, je connais Seigneur Yeshua de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui m'as parlé au travers de ce message et tu m'as dit de parler à ton peuple. Seigneur, nous sommes parfois distraits par les bénédictions que tu nous accordes. Une si belle maison à gauche, un enfant qu'on a tellement désiré à droite, Père, une promotion qu'on cherche, des voyages qu'on désire, de l'argent qu'on veut, on a des objectifs financiers, on a des objectifs matériels. Et on poursuit chaque jour nos objectifs. Mais on ne te poursuit pas. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts parce qu'ils voulaient que d'autres hommes te connaissent. Il y a des hommes et des femmes qui ont tout perdu parce qu'ils ont désiré que Dieu te connaisse. Je me rappelle de Pierre. La Bible déclare que l'apôtre Pierre a été pendu la tête au sol et les pieds en l'air. Mais dans d'autres livres de la Bible, on dit que Pierre avait une femme et Pierre avait certainement des enfants, Père. Et il avait une belle-mère, Seigneur. Ça veut dire que en ce moment où Pierre mourait, il a laissé une femme veuve. Il a laissé une femme, il a laissé des enfants veufs, Père. Mais à cause de la mort de Pierre, nous avons entendu la parole. Quel énorme sacrifice, Père. Il a préféré laisser une famille seule dans ce monde. Parce qu'il voulait qu'en Afrique, au Gabon, en Toum, des hommes et des femmes te connaissent. Seigneur, nous ne voulons pas être ingrats, arrogants. Nous ne voulons pas être des idolâtres. Père, le peuple d'Israël est mort en Égypte, dans le désert. Parce qu'ils t'ont abandonné. Ils se sont laissés distraire et pervertir par la bénédiction au lieu d'aimer le Dieu qui bénit. Nous voulons être un peuple différent qui a l'amour, le zèle, qui est prêt à mourir pour toi, qui est prêt à se sacrifier, qui est prêt à tout donner pour que ton nom soit connu. À partir d'aujourd'hui, nous voulons te gagner. Nous voulons avoir plus de toi en nous. Et nous désirons, Père, à partir maintenant, que tu remplisses nos cœurs de ton amour, de ton zèle et de ta passion. Pour l'amour de Dieu. Que l'honneur et la louange te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Alors, s'il y a des personnes parmi vous en ligne, vous voulez accepter Jésus, je voudrais vous accorder quelques secondes pour le recevoir, pour lui donner la place, parce que certainement tu es païen, tu as passé ta vie à servir le diable au travers des actions que tu as commises, et Dieu veut te donner ce matin une occasion de te repentir et de lui donner ta vie, afin qu'il devienne le Seigneur, le maître de ta vie. Alors, tu vas répéter après moi cette prière. S'il y en a ici, vous le faites. S'il n'y en a pas, vous le faites aussi en ligne. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mon Dieu et mon roi, mon Dieu, mon roi, je te demande pardon je te demande pardon d'avoir voulu vivre sans toi. d'avoir voulu vivre sans J'ai toi. gâché J'ai gâché une grande partie de ma vie une grande partie de ma vie. et j'ai été arrogant, Et j'ai été arrogante, j'ai été orgueilleux, j'ai été orgueilleuse, j'ai été méprisant j'ai été méprisante. en voulant En voulant faire de ma vie faire de ma vie un champ un champ où le diable où le diable prend le pouvoir. prend le pouvoir. J'ai utilisé le souffle de vie J'ai utilisé le souffle de vie pour regarder des films pornographiques, pour regarder des films pour regarder des pornographiques, films sataniques, pour regarder des films pour sataniques, coucher avec les hommes, pour coucher avec les pour hommes, coucher avec les femmes, pour coucher avec des femmes, pour faire boire la boisson, pour boire la boisson, pour prendre de la boisson, pour prendre de la pour boisson, m'enivrer, pour m'enivrer, pour voler, pour mentir. pour voler et pour mentir. J'ai utilisé la vie que tu m'as donnée J'ai utilisé la vie que tu pour m'as faire donnée toutes ces mauvaises choses. pour faire toutes ces mauvaises choses. Et cela ne t'a pas plu. Et cela ne t'a pas plu. Et à partir de ce jour, Et à partir de ce je jour, voudrais faire les choses différemment. je voudrais faire les choses différemment. Pendant que les autres sont morts, Pendant que les autres sont morts, comme Pierre, comme comme Pierre, Étienne, comme Étienne, pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la vie. Père, je voudrais faire comme eux. Père, je voudrais faire comme Donner eux. ma vie pour toi. Donner ma vie pour toi. Laisser que tu sois mon maître et mon Seigneur Laisser que tu sois mon maître et le mon reste Seigneur, de mon existence. le reste de mon existence. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta Sois grâce. mon Seigneur Sois mon et Seigneur deviens mon Seigneur. et deviens mon À Seigneur. partir de ce jour, À partir de ce jour, que ma vie serve que ma vie serve à rendre témoignage à rendre au témoignage nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin. Est-ce que la sœur Dorcas peut nous donner un chant avant qu'on ne commence avec on passe au service des offrandes, s'il vous plaît. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous, si ce n'est pas toi? Nous te